Dans ce tutoriel, nous allons découvrir un nouvel outil de création de support sur le site orthomalin.com. Cet outil de création de support se trouve dans la rubrique ressources du site et il s'agit du programme OrthoCouleur. Donc dans un premier temps, vous cliquez sur ressources, ensuite sur créer vos supports et vous atterrissez ensuite sur la page qui vous permet de choisir ces différents outils. Et nous allons sélectionner donc OrthoCouleur. Donc vous cliquez sur jouer. Ce programme OrthoCouleur ou ce module permet d'appliquer des couleurs à différents éléments d'un texte que vous pouvez copier-coller dans votre ordinateur. Il peut s'agir d'un texte que vous voulez adapter à vos patients pour en faciliter la lecture, en particulier pour les patients 10. Il s'agit aussi par exemple de textes que vous avez créés pour travailler un point particulier et donc par exemple les confusions visuelles, certaines graphies ou certaines difficultés orthographiques. Donc pour procéder à cette mise en couleur, vous avez trois grands domaines qui vous sont proposés. Donc il s'agit de lettres et particularités. Donc vous pouvez en particulier mettre en couleur les inversions. Donc il vous suffit de cliquer sur ce menu pour voir les différentes inversions que vous pouvez modifier. Donc par exemple nous allons voir la confusion 1 AIN Yan IAN. Donc nous allons cocher la case et nous avons la possibilité de modifier la mise en couleur de cette graphie. Donc on va la mettre par exemple en bleu. Voilà qui est fait. Et puis ensuite, nous avons la possibilité de mettre en couleur, par exemple, les confusions visuelles. Il vous suffit à nouveau de cliquer. Donc nous allons par exemple mettre en valeur les lettres B et D dans le texte qui peuvent poser problème. Et puis ensuite, nous allons par exemple mettre en couleur des particularités orthographiques. Donc nous allons voir par exemple les graphies complexes avec les sons comme chat, jo, ge, gi, toutes ces graphies contextuelles. Et nous allons les mettre en couleur. Donc nous allons choisir une couleur pour chacune. Voici. Pour celle-là, nous allons choisir une autre couleur. Ce n'est que pour l'exemple, bien sûr. Voici. Et nous allons changer à nouveau la graphie, la couleur plutôt. Voilà. Donc une fois que vous avez changé les couleurs qui correspondent à votre choix, vous avez la possibilité de modifier la mise en page du texte. Donc vous allez pouvoir jouer sur l'espacement entre les lettres. Donc cet espacement peut être selon trois paramètres différents. Vous pouvez augmenter donc l'espace entre les lettres. Vous pouvez aussi modifier l'espace entre les mots par exemple. Vous pouvez modifier l'interlignage. Et vous constatez que à droite de l'écran, vous avez un aperçu immédiat de votre texte modifié. Donc ça vous permet de visualiser tout de suite les modifications que vous effectuez. Vous pouvez aussi changer la casse du texte, c'est-à-dire changer donc son aspect, donc le mettre ou en minuscule ou en majuscule. Vous avez aussi la possibilité de changer la police de caractère et nous vous conseillons en particulier la police dyslexique qui est la police Open Dyslexique. Et enfin, vous pouvez modifier la taille du texte. Nous avons gardé les tailles les plus courantes. Donc on peut mettre par exemple 16, qui est une taille assez grande. Et vous pouvez aussi appliquer une alternance de couleurs pour surligner les lignes du texte, donc pour faciliter la lecture. Donc vous pouvez surligner par exemple une ligne sur 2, une ligne sur 3, c'est votre choix. Une fois que vous avez modifié donc la couleur des lettres
et des particularités phonétiques, orthographiques, etc. et la mise en page de votre texte, vous allez avoir la possibilité de sauvegarder ce paramétrage qui peut être utile si vous appliquez les mêmes paramètres à un patient donné ou si vous souhaitez généraliser ces paramètres à un autre patient. Donc vous cliquez sur sauvegarder ce paramètre et par exemple, nous allons taper adaptation Léo par exemple, en imaginant que c'est pour un patient donné. Nous allons sauvegarder cette sauvegarde de paramétrage. Ensuite, une fois que nous avons appliqué donc, toutes les modifications aux lettres et particularités et à la mise en page, nous allons saisir le titre de ce texte qui sera tout simplement la cigale et la fourmi. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des mots, donc soit de la base d'Orthomalin, donc qui est essentiellement constituée des noms de toutes les images qui sont incluses dans la base de données d'Orthomalin, ou alors utiliser des mots ou des textes de votre choix, et c'est cette option que nous allons utiliser. Donc, nous allons cliquer sur sélectionner mes mots tout en bas de l'écran. Ensuite, dans la zone qui est ici, j'ai la possibilité donc soit de copier-coller un texte, soit de choisir parmi une liste de textes déjà proposés, soit rechercher des mots par thème. Donc cela reprend exactement la liste de toutes les images classées et présentes dans la base d'Orthomalin. Ou alors je peux utiliser un texte que j'ai préalablement enregistré et qui a par exemple été utilisé avec un autre patient. Donc là, j'ai copié tout simplement, copié-collé le texte de la cigale et la fourmi. Et ensuite, pour avoir un aperçu de ce texte, je clique dans le champ qui est juste en dessous, aperçu de votre texte. Donc mon texte apparaît. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant pour que le texte que j'ai modifié apparaisse tel qu'il sera une fois imprimé. Donc vous constatez que nous avons utilisé la police Open Dyslexic, que les éléments que nous avions mis en couleur apparaissent bien à l'écran, que nous avons modifié l'interlignage, l'espace entre les mots et la taille du texte. Et ensuite, vous avez donc la possibilité soit de revenir en arrière pour modifier ces différents paramètres. Donc vous pouvez à nouveau modifier la couleur, l'espacement entre les mots, etc. Soit vous pouvez générer votre support imprimé, il sera créé automatiquement au format PDF et vous pourrez l'envoyer à votre patient. Vous pouvez aussi le partager sur Orthomalin, donc le proposer à d'autres abonnés d'Orthomalin qui pourront l'utiliser à leur tour. Vous pouvez aussi l'enregistrer dans votre espace personnel. Et enfin, vous avez la possibilité de l'envoyer à un patient de votre choix pour qu'il puisse l'utiliser.